Hallelujah.
Ce matin, nous saluons les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un cantique qu'on a chanté en Swahili ici. Frère, est-ce que tu connais ce cantique-là? C'était le deuxième cantique avant J'aime Jésus. Je souhaiterais qu'on puisse l'apprendre à l'église, comment chanter sans Tchoulouba. Les jours où j'ai vu Jésus-Christ, cela est déjà prêt. Amen. Amen. Jésus revient afin que nous puissions partir. Amen. Amen. Jésus vient afin que nous puissions partir. Nous puissions partir où? Nous puissions partir chez nous au ciel. Jésus vient afin que nous puissions partir. Parce que nous sommes assez avec la terre. Jésus revient afin que nous puissions partir. Les maladies, cela est tellement... Jésus revient afin que nous puissions... Est-ce que c'est le désir de chacun de nous? Alléluia. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on amène l'enfant consacré. Je pense que le frère n'est pas présent. L'enfant porte le nom de Bakou Dani. Et le père de l'enfant, c'est Ndaya Eliezer. Alors, nous allons nous mettre debout. C'est un service. Nous allons lire dans Marc chapitre 10 verset 13. Jusqu'au verset 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Oui, il le prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. Ce que le Seigneur avait fait, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous aussi nous faisons. On ne baptise pas les petits enfants. Les petits enfants n'écoutent pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même dans les actes des apôtres, au moment où Paul et Silas étaient jetés en prison, et les geôliers a vu le miracle qui s'était produit.
Il pensait peut-être que tous les prisonniers s'étaient évadés. Alors, Paul sort, il dit, il était fait, puisque l'homme avait fait sortir son épée pour qu'il puisse se tuer. Alors Paul dit, non, n'était-il pas, nous sommes tous là. Est-ce que vous êtes là-bas? Maintenant il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois, toi et toute ta maison, tu seras sauvé. Maintenant les catholiques prennent cette écriture-là. Il a dit, ils ont dit, toi et tous ceux qui se trouvent dans ta maison. Alors ils disent maintenant, même les enfants sont déjà sauvés. Non, bien aimé frère. Mais la Bible continue, il dit, Paul lui annonça la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On baptise à celui à qui on a annoncé la parole du Seigneur. Et quand il écoute, il se répand. C'est alors qu'on l'amène aux eaux de baptême. Mais le petit enfant n'écoute jamais la parole de Dieu. Regardez. Si je lui pose la question, bonjour, est-ce qu'il va accepter? Mais comment est-ce qu'on peut baptiser un petit enfant? Il y a même des services dans les assemblées chrétiennes pour qu'on puisse consacrer un enfant. Il faut qu'on amène, soit on amène même une enveloppe. On commence même à vendre la prière. Nous faisons comme le Seigneur faisait. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Même le Seigneur lui-même, on l'avait amené dans le temple. Quand Simeon l'avait reçu dans ses mains, il ne l'avait pas baptisé. Il avait prié pour lui. Il avait souhaité les bénédictions pour lui. Inclinons nos têtes. Moi, je vais élever la voix. Alors vous allez murmurer. Dieu notre Père, nous venons de recevoir cet enfant entre nos mains. C'est comme cela s'était fait dans ton temps. Tu les avais reçus. Seigneur, tu ne les avais pas baptisés, mais tu les avais bénis. Notre prière est que bénis l'enfant, qu'il soit en bonne santé. Protège-le, Seigneur. Seigneur, bénis les parents de cet enfant. Bénis notre soeur. Donne-lui la santé physique et spirituelle. Bénis le papa de l'enfant qui n'est pas avec nous ici. Il est allé travailler. Bénis le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous recommandons cet enfant entre ta main. Oh Dieu bien-aimé, tu les avais reçus, tu les avais touchés et ils étaient bénis. Seigneur, c'est ainsi que j'impose mes mains de la foi pour que cet enfant soit béni. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, éloigne-le de tous les dangers. Protège-le, Seigneur. S'il y a le lendemain pour lui, qu'il te croie, qu'il te serve. Merci. C'est que toi tu as béni, et béni pour le temps et pour l'éternité. Avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avions déjà instruit concernant la consacration des enfants. Tout ce que la loi parle de l'enfant, de la consacration de l'enfant, pour l'amener au temple, doit être appliqué. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons frère
Niquel, c'est frère Papi Lenga, le frère Romain. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Le Seigneur nous a assistés et l'on voyait plus de 300 km d'ici jusqu'à Mweka, de Mweka jusqu'à quelque part à l'intérieur, moins d'une semaine. Ce n'est pas chose facile. Et hier, ils ont quitté Mweka. Ici, ils sont arrivés ici vers 23h, nous tendons vers 24h. Ça, c'est une grâce. C'est Dieu qui protège. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés frères, nous allons nous mettre debout. Permettez, restez assis. Restez assis. Nous lisons dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Je lis au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: et quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas trois dieux qui forment un seul Dieu. Dieu a travaillé dans des dispensations différentes. Il est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous. Alléluia. En tous. Est-ce que vous le croyez? Le même Dieu est là. Que Dieu te serve vous bénisse. Pas trois dieux. Le Seigneur est l'unique Seigneur. Quand on parle du Seigneur, il s'agit de Dieu. Je lis Ephésiens chapitre 4. Lis au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Je n'ai pas entendu vos amens. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, la foi biblique, un seul Seigneur, un seul baptême, baptême apostolique, le baptême biblique. Il n'y a pas le baptême, on n'asperge pas de l'eau sur quelqu'un, ou on les plonge 3 fois. Cela n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Si vous acceptez ça, vous recevez des esprits. Il y a un seul Dieu, un seul baptême. C'est l'immersion dans l'eau de notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous. Que Dieu soit loué. Nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Nous lisons verset 5. Car 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Si il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs.
Néanmoins, pour nous, pour les catholiques, il y a plusieurs seigneurs. Il y a les monseigneurs, même les autres dénominations. Il y a toujours plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, alléluia. Néanmoins, pour nous, bien qu'il y a plusieurs dieux, même plusieurs seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Oui, bien aimé frère. Le Seigneur avait bien répondu. Israël, écoute, le Seigneur est le seul Seigneur. Amen. Et le seul Seigneur. Nous continuons. Il dit, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, l'unique Seigneur. Verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes. C'est plus que tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il a répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Que Dieu soit loué. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. William Aro Branham disait, c'est l'amour parfait qui entrera. Alléluia. L'amour parfait entrera. Et que l'amour n'est pas déversé dans nos cœurs. On est loin du royaume de Dieu. Amen. Mais tant que l'amour est là, le royaume de Dieu est proche de nous. Oui, bien aimé frère, nous avions commencé à parler de l'amour divin. L'amour parfait. Et parler de l'amour fraternel. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait, permettez, ici on ne peut pas prêcher l'amour. Non, c'est de l'orgueil. Le Seigneur a prêché sur l'amour. Alléluia. Oui, bien aimé frère. Lui-même qui était l'amour, il a prêché l'amour. Paul a prêché sur l'amour. Jean a prêché sur l'amour. Alléluia. Pierre a prêché sur l'amour. Jacques a prêché sur l'amour. Jude a prêché sur l'amour. Si j'avais le temps, j'allais vous étaler les Écritures. Mais l'amour qui est prêché doit être pratiqué. Ça ne doit pas se limiter dans la prédication. Ça ne doit pas se limiter uniquement dans les Écritures. Nous prêchons, alors tout le monde nous devons appliquer. L'amour doit être vécu.
Jésus-Christ lui-même était l'amour. Alléluia. Amen. Dans notre temps, il y avait un ministère restauré. Même la vie est restaurée. C'était oui. Un ministère restauré. Avec la vie est restaurée. C'était William Aron un homme plein d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Un homme plein d'amour. Il n'avait pas de problème avec les prédicateurs. Alléluia. Amen. Pas de problème. Même en ce temps-là, avec les pentecôtistes, les baptistes, tout ça. Les hommes d'affaires chrétiens. L'amour. Alléluia. Amen. Ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Permettez, nous ne voulons pas un amour hypocrite. Oh, voilà moi ce que j'ai fait. Tant que l'amour divin n'est pas déversé dans nos cœurs, on sera comme des pharisiens. Quand il entre dans le temple, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne suis pas comme Alléluia, un publicain. Voilà moi ce que je fais. Je donne des dîmes. Je soutiens l'église. Ça c'est le pharisaïsme. Alléluia. Ça ne compte pas de Dieu. Un homme qui se glorifie. Non, bien aimé frère. L'amour. Quand il y a l'amour, c'est dans le silence. On ne se glorifie jamais. Oh, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que l'église fait. Nous voulons voir le véritable amour se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Pas l'amour avec des partis pris. On aime selon les coutumes. On aime selon les tribus. On aime selon les provinces. L'amour n'a pas de barrière. Amen. L'amour n'a pas de barrière. Que Dieu du ciel vous bénisse. Dans l'amour, il n'y a ni juif ni grec. Dans l'amour, il n'y a ni Bakwanyambi, ni Baluba non plus. Dans l'amour, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Dans l'amour, il n'y a pas de telle province et de telle province. Est-ce que vous savez ce qui nous a réunis ici? C'est l'amour de Christ manifesté à la croix. Il n'a pas distingué les gens. Comme les autres disent que Jésus était un juif. En Jésus, il n'y a pas le sang de juif. Un juif. Mais en Jésus, il n'y a pas le sang de juif. C'était le sang divin. Le sang de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est ça que nous croyons. C'est ça ici. C'est ça là. Nous est transmise. Alléluia. C'est-à-dire la vie de Christ. Dès que cette vie entre en nous, nous allons agir comme Christ agit. Il y a un cantique qu'on chantait. Je me rappelle, moi quand nous étions là-bas chez les Bampende. Je pense que frère Michael chantait, nous aussi nous chantions. On chantait quand l'amour, c'est David qui chantait. Quand l'amour de Dieu est à moi, je vais chanter comme David. Alléluia. Amen. Je veux prêcher, je veux vivre comme Jésus. Quand l'amour de Dieu habite en moi, je chante comme David a chanté. Je chante. Alléluia. Amen.
L'amour de Dieu. Que Dieu soit loué. Quand l'amour de Dieu est à moi, je prêcherai sans pour autant demander la récompense. Nous servons le Seigneur par amour. Que Dieu du Seigneur vous bénisse. On interprète. C'est par amour. Amen. On entend les cantiques. C'est par amour. Alléluia. Même quand on fait quoi que ce soit, c'est par amour. Femme, soyez soumis à vos maris. C'est par amour. Marie, aimez vos femmes. Même s'il y a des fautes. Amen. Amen. Tant qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas l'amour. Mais quand il y a des fautes, c'est alors que l'amour doit ouvrir. Est-ce que vous l'avez expérimenté dans votre vie? Avec votre femme? Alléluia. Amen. Ne l'aimez pas parce qu'au moment où il est peut-être bon. Ou soit quand il y a des moyens. Elle est là, elle vient vous soumettre, elle vient s'obéir. Mais au moment où il y a la désobéissance, Dieu nous a aimés. Christ nous a aimés. Il ne nous a pas imputé nos offenses. Quand nous étions pécheurs, lui nous a aimés. Je n'ai pas le temps de lire toutes ces écritures. Au moment où nous étions pécheurs, lui nous a aimés. C'est l'amour. On ne peut pas aimer. Ah oui, il y a beaucoup de chrétiens. Nous avons des services. Nous avons des services. Je dois courir. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18. Ça, c'est dans les images que nous parlons de l'amour. 1 Samuel chapitre 18. Nous lisons. Parce que j'ai un peu de grippe. Verset 6. Comme il est revenu, tu as la Bible. 1 Samuel chapitre 18, verset 6. Comme il est revenu, lors du retour de David après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Bakaji bakufa toka mubimenge byonso kumpala mujitungo jonso ya iselela kumpala kwa mfumu David. Balo kumpala kwa mfumu David. En chantant et en dansant. Bikala bimbani bikala bajamaja. Permettez. Nganshilai. Quand j'avais lu ça, une autre fois, frère Franck dire. Il a pris. Il a traité sur le problème des danses. Il dit que la danse signifie que c'est la victoire. Quand Israël est sorti de l'Égypte, en traversant la mer Rouge, ils ont pris des tambourins, ils ont commencé. Êtes-vous là? Regardez quand il y avait le roi si c'était Akab. Non, ce n'était pas Akab, c'était le frère à Philippe. Alors, il avait pris la femme de Philippe pendant que Philippe était en vie. La fille de cette femme-là a dansé devant le roi. L'enfant, la fille. Jusqu'à ça a entraîné même la mort de Jean-Baptiste.
Nous ne devons pas imiter tout ce que les gens font. Si vous voulez danser, dansez par l'esprit. Dansez, poussez par le Saint-Esprit. Permettez une petite remarque comme ça. Ce n'est pas mauvais de danser. Mais aujourd'hui, les églises du message ont commencé à copier même les habitudes des dénominations. Danser, ce n'est pas mauvais. Poussez par le Saint-Esprit. Comme David avait chanté à danser. Mais aujourd'hui, il y a des danses mondaines. Des danses de démons. Dans l'église, la danse qui devient uniforme. Si c'est l'esprit, on chanterait, on ne dansera pas de la même manière. Jamais. On apprend, vous voyez. Si c'est 1, 2, 3, 4. De la même manière. Moi, j'ai vu la danse en esprit. Danser comme David. Prenez-moi danser même en esprit. Faisons toutes choses poussées par l'esprit. Nous ne sommes là pas pour copier les autres. Quand on danse, c'est la victoire. Prenons par exemple, dans des fêtes, quand on met des bandes, je ne sais pas, des JB, des Kouloussoutou, des Kadiata, au moment où vous commencez à danser, vous dites que j'ai vaincu. Vous avez vaincu qui? Vous dites que j'ai vaincu Christ. Mais quand vous dansez pour Christ, vous dites aussi que j'ai vaincu. Vous avez vaincu qui? Satan le diable. Que Dieu te serve au bénisse. Alors les femmes, alors chanter et danser au son des tambourins et des triangles. En poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient et répondaient les unes aux autres. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saïl a frappé ses 1000. Et David ses 10 000. Verset 8. Saïl fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saïl regarda David avec des mauvais œils. À partir de ce jour et dans la suite. À ce moment-là, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saïl. Qui y des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Il jouait la guitare. Alléluia. Comme les autres jours. En train de chanter. Le Seigneur est mon Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Saïl avait sa lance à la main. Saïl se leva sa lance. Disant à lui-même, je frapperai David contre le parent. Mais David se détourna de lui 2 fois. 2 fois. 2 fois il lance, ça ne tient pas. Il lance pour la 2e fois, ça ne tient pas. Quand Saïl a vu ça, il craignait la présence de David.
Parce que l'Éternel était avec David. Et il s'était retiré de lui. Que Dieu dise vous bénisse. David était là. Permettez. Je prends peut-être 2 ou 3 écritures sur le fait de louer le Seigneur. Louer le Seigneur avec des cantiques, avec des instruments. Louons. Comprenons. Je lis dans 2 Rois chapitre 3. Je lis au verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, Josaphat, mon cher, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, mais je ne te regarderai pas. Il parlait de Joram. Écoutez bien aimé. Maintenant le verset 15. Il dit maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Puisqu'ils étaient partis dans la guerre, ils ont fait 7 jours, n'ont pas trouvé d'eau. Ils ont commencé à dire comme nos chevaux n'ont pas eu de l'eau. Et les élites ou les militaires n'ont pas de l'eau à boire. Nous allons tomber entre les mains du roi de Moab. Parce que l'eau donne la force. Alléluia. Pas toujours sans boire de l'eau. Pas de rivière. Pas même des puits qui avaient de l'eau. Maintenant, Élisée dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Vous comprenez? Pendant le chant, pendant l'adoration, pendant qu'on loue le Seigneur, écoutez ce qui s'était passé. Élisée dit, ainsi parle le Seigneur. Faites dans cette vallée de fossés. Faites des fossés. Ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez pas de vent. Et vous ne verrez point de pluie. Mais cette vallée, là où vous avez fait des fossés, sera rempli d'eau. Êtes-vous là? Le signe le Seigneur est sorti quand? Pendant l'adoration. Alléluia. Amen. Pendant l'adoration, j'ai quelque chose à vous lire. Il y en a beaucoup de la sainte doctrine qui exclut le temps de l'adoration et de chanter le Seigneur, chanter pour le Seigneur. Je prends une troisième écriture. C'est Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 24, verset 25. Les geôliers ayant aperçu cet ordre, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Paul et Silas. Et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement des prisons fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Au même instant, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Les chants, seulement les cantiques, Dieu peut guérir le malade. Si c'était observé dans l'église, Dieu opère des miracles. Un jour, c'est frère Simon qui me rappelle. Si je ne me trompe pas. Il dit que les anciens d'une assemblée, il y avait un frère qui était tombé malade. Je ne sais pas si le frère avait la cite. Je ne sais pas quoi. Le frère, pas moyen, il ne marchait pas. Tout le monde s'attendait à sa mort. Les anciens sont venus. C'est juste. Dans les années 680 ans plus. 80 ans. Ou 70, 80 ans plus. Il y a eu des miracles, des choses. Alléluia. Les anciens arrivent là-bas. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les évangélistes. Il appelle les anciens. Dieu soutient sa parole. Si vous voulez faire votre propre voix, c'est d'abord. Il y a même des gens quand on prêche comme ça. Il est désobéissant même à Dieu et à sa parole. Dieu ne sera pas avec vous dans votre voix. Dès que les anciens arrivent, ils parlent. L'homme a parlé. La femme elle aussi. Alors les anciens se sont mis. Il appelle les anciens. On n'a pas dit qu'il appelle l'ancien. C'est une insistance. Qu'il appelle les anciens. Alors ils ont entonné des cantiques. Vous savez les cantiques qu'ils ont entonnés? Oui, les grands victorieux de guerre. Les voyants héros de la guerre. Donc l'héros qui ne craint pas. C'est lui à qui on peut invoquer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a convaincu tout. Si tu l'appelles dans la scène, lui pourra venir. Lorsqu'on a entonné ces cantiques, directement dans la ventre avait quand même. Lorsqu'il avait fermé les yeux, celui qui était malade s'était mis de ils n'ont pas compris. Ils ont remercié le Seigneur. Amen. Amen. Nous ne devons pas négliger le temps de l'adoration et de chanter pour le Seigneur. Que Dieu te serve au bénéfice. Même un estropié pendant le chant, Dieu peut le faire marcher. Venez avec de bonnes dispositions. Vous allez expérimenter le Seigneur. Il faut le goûter. Il n'est pas dans l'histoire. Amen. 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 L'amour de Dieu. Maintenant, ils ont creusé. Alors, les signes, les seigneurs sont sortis. Ils ont bu. Pendant que David était en train de chanter, avec sa guitare, je n'ai pas de temps. Si j'avais le temps, j'allais lire beaucoup de psaumes. J'ai lu encore un autre psaume où il m'a dit, où j'ai vu, il dit que je chante pour lui puisque je l'aime. Alléluia. Amen. Pourquoi il l'aime? Il sait comment est-ce qu'il l'a délivré entre les mains de Saïl. Il sait comment est-ce qu'il l'a délivré entre les mains des ours. Alléluia. Si vous savez ce qu'il a fait pour vous, vous allez chanter pour lui. Louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde, il n'a pas encore fini à faire. Il fait encore aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Écoutez, Téléja. David était là en train de chanter. Il Il ne regardait pas Saül. Il était là en train de chanter. Pendant que Saül là-bas, puisque pendant qu'il chantait, le mauvais esprit là quittait Saül. Amen. Amen. Alors maintenant, Saül se prépare. Comme il est incliné, il n'ouvre même pas les yeux. Dès que les mauvaises pensées commencent en vous, Dieu voit tout. Une dénomination, c'est quoi? C'est tout simplement une mauvaise pensée qui commence. Même si les autres ne voient pas, mais Dieu voit le cœur. Il sonde le cœur, il sonde le cœur. Alléluia. Amen. Il était là en train de chanter. Les yeux fermés. Vous savez quand il y a l'onction, les yeux fermés. Il ne redressait même pas la tête. Mais là où Saül était là, il se prépare. Il lance la flèche. Permettez. Ça, David ne s'était pas préparé que quand il lance, je vais faire ça. Puisque Saül c'était un guerrier. Quand il tire, ça va être précision. Comme je vous avais parlé de qui? Le président Donald Trump. Des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous êtes là-bas? Le chef, le président Trump, au moment où il faisait sa campagne, écoutez ce qui s'était passé. Trump, en train de faire la campagne, un bandit préparé. Je ne sais pas il était à quel niveau. Alors, il a bien réglé. Si vous voyez ce fusil là, si c'est bien réglé, vous verrez maintenant que ça monte même l'œil gauche. C'est dans l'œil gauche. C'est dans quelques secondes. Dès qu'il lâche, directement la balle passe ici. Franck reconnaît. Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, il reconnaît que n'était Dieu. Ce jour-là, je serai pas. Permettez. Tant que Dieu est avec vous, toute flèche dirigée contre vous sera sans effet. C'est sans effet. C'est la vérité. Bien-aimés frères, Dieu est au contrôle des enfants de Dieu. Il ne pouvait jamais accepter que David soit terrassé, soit tué par David soit tué par Goliath, soit tué par Saül. Mais Dieu avait déjà vu David roi. Dieu voit le destin de chacun de nous. Personne ne peut anéantir le destin de Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Amen. Il avait déjà vu David en train de diriger Israël. Je suis surpris on a tué David. Non. Non, pas comme ça. Ça ne peut pas enlever la peur auprès de toi. Donc ça ne peut pas d'où enlever la peur qui réside auprès de toi. Pour que ce que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Ça ne peut pas lever la peur. Donc entrer et démarcher avec le cœur de la foi, les poitrines donc qui est bombé. Qui peut nous lire Hébreux 13? Hébreux 13. Eh bien, le chapitre du Goumisat. Verset 5. Verset 1 de Mouitano. Hébreux 13. C'est lui donc qui a trouvé, il peut lire rapidement. Hébreux 13. Eh bien, le chapitre du Goumisat. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset 5. Verset 1 de Mouitano. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Nous, quand nous dit l'amboula, nous disons que vous avez, car Dieu lui-même a dit,
Écoutez. Hein? Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Donc, il faut marcher avec la poitrine. Que peut me faire un homme? L'enchantement. Beaucoup. Ne peuvent rien me faire. Alléluia. Amen. Tant que le Seigneur est avec moi, je suis sous sa surveillance. Que peut te faire un homme? Toute malédiction lancée sur vous sera sans effet. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Écoutez, il était là en train de chanter. Il dit que je veux le tuer. Bien aimé frère, pourquoi il voulait le tuer? Qu'est-ce que David avait fait du mal? David, c'est lui qui avait délivré Israël. Sinon Israël serait esclave des Philistins. Alléluia. Amen. Goliath, s'il aurait éliminé. D'ailleurs, Israël lui-même avait reculé. Un guerrier, mais il avait reculé. David lui aussi était géant. Mais quand il regarde Goliath, lui-même fuit. Mais il y a eu un homme. Tous les prophètes ont fui. Les apôtres ont fui. Alléluia. Amen. Il y a eu un homme comme David. David a dit non, que Israël ne craigne pas. Moi, je veux prendre la place d'Israël. Est-ce que vous connaissez cet homme-là qui a dit ne craignez rien? Je suis avec toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a dit que ce combat, toi tu ne peux pas t'engager. Moi, je vais m'engager. Il a vaincu le diable. C'est la semence qui était la femme qui a été promise, qui devrait écraser la tête du serpent. Il faut que c'est la vérité. Le Seigneur a vaincu tout. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu toutes les maladies. Voyez que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Frère Papi, quand tu voyages, frère Niguez, tout le monde, soyez que le Seigneur est là. Même dans un bateau, même si ça va faire naufrage, toi tu ne seras pas englouti. Même si tu marches sur le feu, le feu ne vous brûlera pas. Ça n'a pas brûlé. Ça n'a pas brûlé. Amen. Amen. Oh, bien-aimé frère. L'amour de Dieu. L'amour était même le trait afflammé du diable. Quand quelqu'un vient avec la colère et que l'amour est là, c'est comme de l'eau qu'on jette dans le feu. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Même si un frère, un prédicateur voit différemment de vous, il croit différemment de vous.
L'amour de Dieu ne diminuera jamais. Alléluia. Amen. Ça ne diminuera jamais. Oh bien aimé frère, l'amour ne diminue pas dans les circonstances, mais quand il y a des circonstances, à ce moment-là que l'amour augmente. L'amour de Dieu, peut-être que dimanche je vais achever avec ça. L'amour de Dieu, il est patient même quand un frère est en erreur. Amen. Regardez, ajoutez à la foi la connaissance. Je suis dans 2 Pierre chapitre 1. On parle de la patience. Le Seigneur est patient. Depuis qu'il est au dans Hébreu, il est écrit, il est patient. Il attend. Il attend jusqu'à ce que le dernier il va. Il attend que la mondanité qui est sur toi. Il attend. La personne d'entre nous n'est arrivée à la perfection. Même ceux qui sont déjà morts ne sont pas encore arrivés à la perfection. Ils nous attendent. Le Seigneur attend. Et puis nous allons lire encore dans Hébreu là. Il dit que nous aussi nous attendons. Nous qui prêchons, nous attendons de votre part le fruit agréable. Nous prêchons. Parfois il y a des vernis aux oncles. Parfois là-bas. Parfois il y a des kilos là-bas. Hein? La parure, quand la femme cherche à paraître plus, c'est le diable. Jamais le message ne peut pas produire ce qui se trouve dans les assemblées là. J'écoutais frère Franck. Il dit que l'amour de Dieu a été manifesté à Golgotha. C'est là où l'amour a commencé. Et dès que vous croyez, le Seigneur vous donne un nouveau cœur. Et quand vous faites ça, c'est le cœur qui s'habille. C'est le cœur. Tout ce que vous ajoutez là, c'est le cœur qui aime ça. Mais si le cœur est devenu nouveau, un esprit nouveau, les sentiments qui étaient ajoutés. Les désirs vont changer. Amen. Amen. Les désirs changent. Les goûts changent. La change. Puisque c'est le cœur qui est habillé. Amen. Amen. Tout ce que l'extérieur fait, c'est le cœur. Il ne faut pas tromper non plus. Il ne faut pas tromper non plus. Et c'est là qui prêche. Frère Branham dit. Il dit. C'est conforme à l'écriture. Donc j'ai reçu une recommandation qu'une femme ne peut pas jamais couper ses cheveux. Il ne se peut pas limiter par là. Vous êtes là. Il est allé juste loin. Si j'avais planifié, je devais vous le dire. On l'a questionné. Et tu dis, j'aimerais assez que vous puissiez devenir belle. Mais soyez nature. Soyez naturel. Ça, je le mets de côté. Un bon prédicateur, c'est celui qui est équilibré dans les Écritures. Soyez naturel. Nous ne prêchons pas en fait que vous puissiez aller plus loin. L'évangile vient pour que lorsque tu apportes tes choses de l'extérieur, en fait que cela soit ôté. On les dit encore. Le Dieu de cet âge mauvais. Donc nous les femmes, nous pouvons porter des chapeaux. Des chapeaux. Donc vous dites que vous pouvez porter des chapeaux. Mais écoutez, mais ce n'est pas des choses qui sont fabriquées, des choses artificielles non plus. Des choses artificielles non plus.
des choses artificielles. Mais la chose naturelle, c'est ce que Dieu avait fait. Dont la valve que le Seigneur t'avait donnée. Que Dieu du ciel soit loué. Dont le Seigneur vous a donné une voile, celle qui est naturelle. Il continue. Pas d'ajout. Que Dieu vous bénisse. Celles qui ont des oreilles, ils doivent écouter. Si tu veux, c'est là qui est en train de te mettre d'huile. Non, c'est là qui te flette. Non, ça te regarde. Nous ne sommes pas là pour te... Nous continuons. Toujours 1 Samuel chapitre 18. Je vais lire encore d'autres écritures. Cette fois-ci, je lis beaucoup l'Ancien Testament. Verset 11, verset 12. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Quand vous rejetez la vérité, Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Vous ne pouvez pas recevoir le faux esprit en même temps vous avez le Saint-Esprit. Puisqu'il avait rejeté la parole, Dieu l'avait aussi rejeté. Le mauvais esprit maintenant vient sur lui. Écoutez, qu'il fit des transports au milieu des maisons. Alors il va maintenant prendre sa lance en disant lui-même, verset 11, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna 2 fois. Saül craignait la présence de David. Si vous gardez la parole, le monde va vous craindre. Gardez la parole, vous verrez. Permettez. Même les femmes de mauvaise vie. Les femmes de mauvaise vie. Croisez-vous avec elles. Vous, enfants de Dieu véritable. Elles vont vous respecter. Amen. Si vous ne l'avez pas expérimenté, regardez la face d'un enfant de Dieu. Il y a la parole de Dieu. C'est comme si ça brille. Si vous ne voyez pas, comme ça, peut-être cherche à faire autre chose. Même si elle est comment, l'enfant de Dieu, dès qu'elle lui regarde, il faut que lui ne regarde même pas pour la deuxième fois. Elle sort. Alléluia. Amen. Même une fille de Dieu. Vous savez pourquoi parfois on parvient à demander des païens ici qui alors je voudrais quand même parler avec toi. Puisque toi tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. C'est pourquoi on a fait tu as fait si tu as la parole, c'est une puissance. La parole de Dieu, ça repousse. Bien aimé, la parole de Dieu, vous la gardez. Les païennes viennent s'approcher. Vous faites causerie avec elles. Non, vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé de côté. Que Dieu te serve vos bénédictions. Les païens, bien aimé frère. Un jour, j'ai vu ma petite soeur. C'est une maman. Elle est mariée. Elle a des enfants qui sont déjà mariés. Un jour, elle vient comme ça dans ma parcelle en pantalon. Elle vient juste d'un voyage. Elle vient en pantalon. Seulement là-bas, j'ai bien. Tu viens comme ça? Moi, j'ai mes filles ici. Tu viens dans cet avion. Demandez-vous, est-ce qu'elle peut encore s'approcher comme ça? Tout le monde était assis là. Quand il est question de correction, il faut blâmer. Ne faites pas de compromis. En Israël, on demandait aux enfants d'Israël, enseignez à vos enfants.
ce que vous croyez. Que Dieu te serve vos bénédictions. Il y a un petit frère qui est chef de village, chef de groupement. Même mon grand frère aussi. Il vient là, il me dit, oh, si vous voulez que j'aille écouter la parole de Dieu, donnez-moi de l'alcool. Achetez-moi du tabac. Je n'achète pas. Je n'achète pas. Je lui ai répondu, ah, comme ça, je ne traînerai pas chez vous. J'ai dit, la porte est ouverte, je te donne. Demandez-vous l'aîné de la famille. Vous pensez que c'est chose facile? Gardons la parole. Si vous gardez la parole, le Seigneur vous gardera. Puisque David gardait la parole. Quand il lance, ça n'a pas tenu. Psaume chapitre 56. Psaume 56. Nous lisons verset 5 jusqu'à 10. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu et je ne crée rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Atteinte. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complètent. Complotent. Ils épient. Ils observent mes traces. Excuserez. Je lis le verset 6. Verset 7. Ils complètent, ils complotent, ils épient. Ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, Dieu, précipite le peuple qui compte le pas de ma vie errante. Qui compte le pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent. Un jour où j'écris, je sais que Dieu est pour moi. Voyez-vous que Dieu est pour toi? Psaume chapitre 116. Verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toutes les nations m'environnent. Elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 12. Elles m'environnaient comme les abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pine.
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien mes frères. Allons maintenant dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 24. Je saute, je vais maintenant à quelque chose. 1 Samuel 24. Verset 8. Verset 2 jusqu'au verset 8. Lorsque Samuel fut revenu de la poursuite des Philistins, on veut lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. D'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Des commandos, 3000. Lui-même David disait à Saül, Saül, tu suis un petit chien avec 3000. Je suis comme une puce. Du ketchup. Si tu pourras prendre une tige, il faut prendre 3000. Il alla chercher David et des gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui était près du chemin. Là se trouvait une caverne. Où il entra pour se couvrir le pied. C'est Saül. Il est allé se reposer avec les 3000 là. David et ses gens étaient au fond de la caverne. David était déjà là-bas. Lui aussi, ne sachant pas que David était là-bas. Il est arrivé là-bas, il se met là-bas. Il s'endort. Les gens de David dirent à David, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Prête-les. Comme bon te plaît, te semblera. David se leva et coupa doucement le pas du manteau de Saül. Je ne vais pas continuer. Est-ce que vous êtes là-bas? Il était endormi. Au milieu même là. Les militaires 3000. Écoutez. Quelle grâce vraiment. Dieu est grand. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Quand il est dans une affaire, il est le tout-puissant. Dieu est grand. Bien-aimé frère, permettez que peut me faire des hommes. Alors, il était là entouré 3000. Lui était au milieu 3000, ça peut aller au-delà de cette route. Mais David, il vient là. Tous ces gens-là endormis. Est-ce que vous êtes là-bas? L'autre militaire lui dit, l'occasion est déjà là. C'est fini. Le Seigneur a livré. C'est lui qui a voulu à ta vie. Aujourd'hui, c'est une occasion. Directement, il arrive là-bas. Il coupe le pan de sa main. Sans qu'aucun militaire se réveille. Ils étaient là en train de ronfler. Mais pour nous, notre Dieu ne dort pas.
Il ne sommeille pas. Les dieux des nations dorment. Alléluia. Amen. Tous les les petits dieux que vous adorez là, c'est là, tous les dieux adorent. Donc on est en train de faire des magies. Dis non avec ces magies. Tu pourras prendre cela, mettre cela de côté. Mais notre Dieu, il est avec nous à chaque temps, à chaque minute. Lui ne dort. Lui ne somnole, n'a jamais. Il avait gardé Israël. Donc c'est celui qui garde les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ou quoi ça? Il a coupé. On les dit. Il dit. Non, tu peux les tuer. Il dit, moi je ne peux pas oser, ma main ne peut jamais oser sur les voies du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. L'amour. Dont l'amour ne revanche jamais les mal contre les mal non plus. Dont l'haïssé. Dont Saïl a haïssé. Dont j'écoutais la prédication d'hier. Dont la prédication d'hier. La retransmission. Écoutez, les saints, sur les dons et leurs proches dans l'église. Les serviteurs de Dieu a parlé concernant les dons et leur fonctionnement dans l'église. Écoutez encore, et il a parlé de l'amour du vin. Il a commencé avec ça. Écoutez, les dons dans l'église doivent opérer dans l'amour. Que ce soit les dons, cela doivent opérer conformément à l'amour. Même les 5 ministères dans l'église doivent opérer dans l'amour. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que l'amour doit se manifester là où il y a la haine. Écoutez, donc l'amour doit se manifester lorsqu'il y a de la haine. Il ne faut pas dire que non, il y a l'amour tant que non la haine. Donc lorsqu'on t'haït, c'est lorsque donc on pourra donc voir que non, l'amour réside en toi. C'est comme frère Franck disait. Il se vient demander à frère Franck. Prie à moi pour que je puisse avoir la patience. Frère Franck lui dit. Comment je vais prier pour toi pour que tu aies la patience? Avant d'avoir la patience, il faut que les épreuves viennent. Est-ce que tu as passé par les épreuves? Hein? Oui. Oh, moi je suis patient. Je suis patient. C'est lorsqu'on pourra voir que réellement tu as de la patience. Tu dis que tu as de l'amour. Mais regarde seulement celui qui te parle phare à phare. Moi, je vais, nous verrons. Moi. Et toi, continue à l'aimer. Nous allons lire les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'amour. Il dit, soyez silencieux. Silencieux, soyez silencieux. Le silence existe là où il y a même le vent qui fait rage. Là où il y a devant tout ça. C'est pourquoi Dieu a donné à la femme des vertus. La femme est capable d'apporter la paix là où il y a des troubles. Dieu lui a donné cette capacité. Même l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ a encore cette vertu. La paix. Dans l'église, il ne doit pas y avoir de troubles. Amen. 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 Non, bien aimé frère. Non. Écoutez. Lui, on est menacé pour le tuer. Mais en lui, il y avait l'amour. Il n'a pas remis le mal par le mal. Je lis Romains. Romains. Chapitre 12.
Romains chapitre 12. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et par honneur, ils ont des prévenances réciproques. Verset 13. Pourvoyant aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour ne pas remettre le mal pour le mal, cela dépend de vous. Si vous voulez aimer, cela dépend de vous. Amen. Amen. Cela dépend de vous. Je termine. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, me laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa terre. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne médite pas sur le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonter le mal par le bien. Que Dieu vous bénisse. David pouvait dire. Et surtout, si vous apprenez que non, voilà, c'est son enfant qui est décédé. Ton ennemi là. Là, tu vas commencer à dire Dieu a vengé. L'amour ne parle comme ça. L'amour est compatissant. Alléluia. Amen. L'amour. Tu sens que comme son enfant est décédé, comme si c'est mon enfant qui est décédé. Non, tu ne dois pas te réjouir du mal de ton frère. Si j'avais le temps, j'allais vous lire. Ne te réjouis pas parce que je suis tombé. Alléluia. Amen. Si un frère tombe, si une sœur tombe, c'est comme un joueur sur le terrain de football. S'il s'est cassé la jambe, mais c'est déjà un moins. Alléluia. C'est un moins, on nous a déjà marqué. C'est l'ennemi. Vous verrez un bon joueur là. Dès qu'il est blessé, on l'écarte déjà du terrain. C'est tout le monde qui crie. Est-ce que c'est le cri de la joie? Non. C'est un regret. Amen. 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 L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Permettez que les gens sachent que nous sommes les disciples du Seigneur. C'est par l'amour. L'amour véritable. Oh, bien-aimé frère. L'amour. Oh,
l'amour ne peut jamais diminuer. Même si les problèmes se multiplient, ça ne peut pas éteindre l'amour. Ça ne diminue rien. Vous trouvez toujours l'homme constant. Constant. Il ne bouge pas. L'amour n'est pas lié au circonstance. C'est comme un arbre planté près d'un courant. Cet arbre porte son fruit en Alléluia. Amen. Le premier fruit, c'est l'amour. L'amour. Dire que non, on ne peut pas prêcher sur l'amour. Ce n'est pas terrible. Vous l'aurez comment? L'amour ne se glorifie pas. L'amour ne se vante pas. Amen. C'est lui qui donne. La Bible dit, si la main gauche donne, que la droite voie. Là où il y a l'amour, on donne en secret. Et on ne veut même pas qu'on sache. Hein? Mais quand vous donnez, vous trompetez, c'est l'amour hypocrite. L'amour de Caïn. L'amour de Caïn. Que Dieu te bénisse. Pas seulement ça. Encore dans 1 Samuel chapitre 26. Quand David sort de la caverne, il appelle Abner. Toi tu es le général. Tu méritais la mort. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Un homme est venu. Voilà ce qui est arrivé. Le roi l'être Dieu aujourd'hui. Et David me dit, c'est lui qui dit, la voix c'est de David. C'est toi David mon fils. Il dit, regardez-moi. Je suis David. Je suis ton fils. Regarde ton pas, ta robe là. Là le Seigneur aujourd'hui t'avait dit. Mais j'ai coupé. Pendant qu'il coupait, c'est son cœur qui bouge. Il dit, voilà, moi, je ne te ferai pas du mal. Maintenant, il commence à pleurer. Oh, toi, tu es beau. Est-ce que quelqu'un peut trouver un ennemi? Son ennemi est le laisser aller. La repentance de Judas. La repentance de Judas. Ils avancent, ils commencent encore. Il va encore. Directement, ils vont se croiser encore avec David. David était là. Lui vient maintenant dormir avec eux. Il ne savait pas que David était là. Maintenant, on le dit encore. Maintenant, c'est la deuxième occasion. Pourquoi? Il faut l'éliminer directement. Il dit que non, je ne peux pas. Ma main ne peut pas toucher loin de l'Éternel. Il vient encore. Il demande maintenant. Parmi les militaires, qui peut m'accompagner? Alors, c'est un qui s'énonce. Alors, nous allons à deux. Ils sont allés là à deux. Ils arrivent là-bas. L'autre lui dit que maintenant, avec sa lance qu'il a laissée, je prends ça. Il dit non. Pour saisir l'occasion, donc il ne faut pas saisir l'occasion parce que ton frère t'a dit mal de quelque chose non plus. Dis non. Oh non. Prenez seulement la criche. La criche qu'il y a à la tête. Prenez encore la lance. Qui tombe. Il va se mettre sur la colline. Papa Saïne. Ah, l'amour. L'amour doit être vécu. Que l'amour ne reste pas seulement dans la prédication. Que cette église soit une église d'amour. L'amour a été déversé, a fait manifester à la croix. Dieu a donné la vie de son fils. Dieu a tant aimé le monde. Il leur a donné son fils unique. L'amour de Dieu, c'est de donner la vie de son fils. Pour que quiconque croit, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui aime ne peut pas haïr les frères. Alléluia. Amen.
Suivez bien aimé. Mais à Golgotha, avec l'effusion du Saint-Esprit, cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme cela s'était manifesté en Christ, ça doit encore se manifester dans tous les croyants. Il dit, la lance est là. Ta cruche est là. Shaul regarde. Il n'y avait pas ça. Vous voyez, le mal, Saül projetait le mal. Mais dans David, il n'y avait que l'amour. Si nous allons continuer, Saül avait même prophétisé. Il envoie des militaires pour arrêter David. Alors, ils arrivent là où se trouvait Samuel. Les gens commencent à prophétiser. Il envoie un deuxième groupe. Ils arrivent là où se trouvait Samuel. Les gens commencent à prophétiser. Lui-même arrive. Il dit que je vais là. Puisque David était près de Samuel. Il arrive, avant qu'il arrive là où se trouvait David et Samuel, lui commence à prophétiser. Il a prophétisé. Si quelqu'un vient avec la colère et l'amour. Alléluia. L'amour. Alors il arrive là-bas, il prophétise jusqu'à se déshabiller, il reste. C'est une condamnation. Amen. Amen. Quelqu'un qui prophétise, qui a même les dons, mais en lui il y a la haine. Un cœur non converti. Mais David, il pouvait prophétiser, il pouvait danser, mais lui ne pouvait jamais haïr. Êtes-vous là? Amen. 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 L'amour ne persécute pas. L'amour ne peut jamais haïr. L'amour fait toujours du bien. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Nous continuerons au courant de la semaine. Maintenant, c'est le deuxième service qui va commencer. Il reste combien de minutes? Nathan. Ce n'est pas encore prêt. L'amour, ça c'est quand l'amour se lance. L'amour est un des plus grands instruments qui existe dans l'économie de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit qu'il est amour. Lorsque vous devenez un de ses enfants, vous devenez une partie de cet amour. Une partie de l'économie de Dieu. Vous devenez un sujet de son domaine. Lorsque vous faites cela, vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Il a dit qu'il vous donnerait la vie éternelle. Que Dieu te serve, vous bénisse. Le grand instrument que Dieu a donné pour vaincre le péché, c'est l'amour. Croyez-vous que c'est la vérité? L'amour, même les guêpes. Les guêpes. Frère Branham avec la tronçonneuse. À un arbre qui contenait les guêpes. Les guêpes se lèvent pour piquer frère Branham. C'est frère Branham qui dit, oh, être Dieu vivant. Je ne savais pas que vous étiez ici. Si je le savais, j'allais comprendre. Je ne viendrai pas. C'est moi qui suis venu vous déranger. Vous étiez dans votre chez vous laissez. Pardonnez. Les guêpes retournent. Voulez-vous avoir l'amour? Exercer. Maintenant, nous allons à Krefeld. Après le cercle à Krefeld.